L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canaplus Burkina. Salut à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur la première audience télé au Burkina Faso BF1. Nous sommes ensemble pour votre rendez-vous Pépites d'entreprise, cette émission télé-réalité qui réunit les jeunes gens dynamiques en quête de savoir afin de réaliser leurs rêves. Et pour la suite de l'aventure, nous allons avoir un formateur spécial qui vient s'entretenir avec les pépites sur le business model Canvas. C'est cette façon-là d'élaborer leur projet, de les présenter au mieux et surtout d'y apporter innovation afin de se différencier des autres. Et ce formateur, c'est un grand monsieur qui nous rejoint maintenant. Il s'agit de monsieur Diendéré Philippe, qu'on applaudit très fort. Il nous rejoint. Merci. Diendéré Philippe. Il est le directeur général de l'agence Contexte. Et Contexte donc qui évolue dans la formation, le renforcement de capacités, mais également de façon plus générale dans la communication. Monsieur Diendéré qui très souvent a accompagné les pépites et dont le savoir et le savoir-faire ne sont plus à démontrer. Encore plus d'applaudissements depuis chez vous pour monsieur Diendéré Philippe. C'est parti. Beaucoup. Vous voyez, quand j'entends les applaudissements comme ça, c'est comme si on mettait un peu de fraîcheur. Vous sentez ça ou pas? Bonjour à tous et merci d'être là. Hey, le type qui a fermé la vidéo là. Ok. Qui n'a pas bien dormi hier? Ok. Qui a faim ce matin? Qui a soif? Qui est fâché d'être là? Qui est fatigué? Qui est fatigué? Les gens qui ne dorment pas à la maison, là. On va se mettre debout. Tout le monde debout pour commencer. Et on va faire la transmission d'énergie. Vous savez que pour ce qu'on est en train de faire, c'est une longue course qui va aboutir à des gens extraordinaires et à des entrepreneurs uniques. On va faire la transmission d'énergie. Comment ça va se faire? On va emmagasiner suffisamment d'énergie dans nos mains. Et en temps, si on dit tirer, on va frapper quelque part. Ping! Et tous ceux qui sont dans la zone où on a frappé là, on doit sentir que vous avez reçu quelque chose. Des gens doivent tomber, des gens doivent sursauter, des gens doivent être désactivés. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Est-ce que vous comprenez? On va voir parmi les trois rangées là, où se trouvent les meilleurs transmetteurs d'énergie. C'est bon? Donc on commence à charger. Plus de joules, plus de puissance, plus de force. On avance plus fort. Tirez! Puis, hey, personne n'est tombé. Attends, il y a un problème. Quelqu'un doit tomber, non? Non, quand on tombe debout, c'est grave. Quand on tombe, on est à terre. On va réessayer encore. Là où on sent l'impact, là, on doit sentir que quelque chose est arrivé. Tous ceux qui sont là-bas, puis vous devez tomber. Est-ce qu'on comprend le principe? On recharge. Plus de force. On frotte plus fort. On bouge les pieds. On secoue la tête. On bouge les intestins. Nous sommes plus proches. Plus près de la cible. Tirez. Puis. C'est quoi, hein? Attends, quelqu'un a tiré sur moi? D'accord, je vais partir par ici. Donc, troisième et... Oui? Hein, quoi? Et super, lui c'est un bon élément. Troisième et dernier test. On va voir par où on sera capable de faire tomber tous les éléments. Donc, viens. Guide-nous. Donc, c'est toi le pilote principal. Voici le chef d'état-major général des tireurs pépites. On le suit. Donne-nous les instructions. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde doit tomber. Donc, il dit tout le monde doit tomber. C'est bon? OK. Donc, vas-y. Oui, je tombe. Il dit qu'on frappe plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ok, bon, c'est mieux qu'on s'assied parce que de toute façon, je vous regarde là. Donc, soyez les bienvenus à la session d'échange sur le business model. On s'est vu la dernière fois, c'est pas vrai? Qui n'était pas là? De ce qu'on s'est dit la dernière fois, qui a fait au moins une petite chose de ce qu'on s'est dit?
Qui a expérimenté au moins une chose? Vous êtes comme ça, non? 8, 9, 10, 11. Oui? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ouedraogo Rachidatou, gérante d'une boutique de vente en ligne pour l'instant, du nom de Coin des Amazones. Voilà, je fais la promotion des denrées alimentaires, précisément des céréales riches en protéines végétales. Voilà. De la première session avec vous, j'ai pu expérimenter une chose qui certainement va m'être bénéfique. J'en suis sûre. D'accord. Et il s'agit de la détermination. Ok. Voilà. En venant, j'avais un projet en tête que j'ai préparé depuis décembre passé, lors de la finale de la deuxième session de Pépites d'entreprise. C'est cette nuit-là même, la nuit de la finale, que j'ai pris la décision, voilà, de présenter mon projet. Donc, depuis décembre passé jusqu'à ce qu'on se rencontre pour la première fois, c'était ce projet qui était dans ma tête. Mais il s'est avéré que ce projet n'allait pas vraiment être la bienvenue. Voilà. D'accord. Mais au lieu d'abandonner, j'ai vite fait de changer, voilà, d'idée. D'accord. Voilà. Ne nous dis pas plus. Un bas pour Mounira. Bonjour, et moi c'est pareil, Inès. Alors, mes attentes pour le module d'aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, depuis un temps, depuis que j'ai mon idée, j'entends parler de... Il faut avoir un business model, il faut avoir un plan d'affaires. Et mon attente à partir de cette formation, c'est de pouvoir le faire, en fait, avec tous les moyens qu'il faut pour ça. Ok. Voilà. D'accord. Dernière intervention, on laisse là-bas. Bon, comme c'est le 8 mars, on ne va écouter que des dames, en fait. Bon, Bonjour. oui. Moi, c'est Madame Kone née Ouedraogo Elden Natacha Diane. Je suis promotrice de choses, comment on appelle? Non, chose. Meubles. Meubles métalliques. Ok. Moi, mes attentes, c'est comment faire pour évacuer ces matériels vite. Ah, c'est ça. D'accord. On va en parler légèrement, mais pas totalement. Il y a un autre module certainement qui va venir traiter de ça. Donc la dernière personne. Bonjour, moi c'est Alexis Taillan, j'interviens dans le domaine des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, moi j'attends à ce que vous nous enseignez comment apporter une innovation dans notre entreprise. D'accord. Merci. Donc un banc pour tout le monde. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres attentes, on ne va pas rester dessus. Donc comment apporter une innovation? Est-ce que tout le monde voit ici? Les gars, pourquoi vous riez là-bas? Ou bien ça ne nous concerne pas? Est-ce que tout le monde voit ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, en 4 minutes, vous allez nous dire quelles sont les possibilités, les usages possibles qu'on peut faire avec un coq. Si vous avez... non, écrivez sur vos papiers, on va vérifier tout de suite. Donc, en 4 minutes, chacun écrit quelles sont les choses possibles qu'on peut faire avec un coq. C'est bon? Donc, on a dit c'est 4 minutes, on est à 8h30, donc à 8h34, on désactive. Je précise, les gens qui se promènent dans leur téléphone pendant qu'on cause là, on va leur donner des amendes. C'est bon? 4 minutes. Quelles sont les choses possibles qu'on peut faire? Toi, tu es venu sans feuille ici. Tu es venu avec ton sac à main seulement. 3 minutes. C'est dans ta tête, non? Tu as fait école coranique, non? Ok. 2 minutes. On n'écrit pas en russe, hein? C'est mieux d'écrire en français. C'est pas la peine d'écrire.
1 minute 43 secondes. Mais tu n'as pas crayon aussi. D'accord. 1 minute. Qui a trouvé une... attendez que je pose la question d'abord. Qui a trouvé 10 choses qu'on peut faire avec un coq? Qui a trouvé 15 choses qu'on peut faire avec un coq? Toi, tu es un poulailler, non? 15 choses. 14, 13, 12. Combien? Combien? Je n'écoute pas. Non, tu as trouvé combien? Ça vaut 1000, non? Non, ça vaut pas 1000. D'accord. Donc, ça vaut 13? Non plus. 12. Qui a trouvé 12 choses qu'on peut faire avec un coq? 11. 10 choses. Ok. Ah, d'accord. Donc, lève-toi déjà. 10 choses, c'est ça? Donc, lève-toi, tu tiens le micro déjà. Qui a trouvé 9 choses qu'on peut faire avec un coq? Ok. 9. Ok. Donc, on va prendre 10 et 9. On écoute 10. Quelles sont les 10 choses qu'on peut faire avec ton coq? Alors, bonjour à vous. Moi, c'est Lessie Stanislas Bambara et je suis le promoteur des douceurs de Lessie. J'ai trouvé 10 éléments. Ok. J'ai trouvé 10 éléments qu'on peut faire avec le coq. La première des choses, c'est le manger. Ok. Le deuxième, c'est l'accouplement. Le troisième, c'est le combat. Ok. On peut faire le combat entre coqs. Le quatrième, c'est la commercialisation. Le cinquième, c'est l'élevage. Le sixième, c'est pour créer de nouvelles races. C'est différent de l'accouplement? Oui. Non, l'accouplement, on peut faire l'accouplement pour des races simples. Ok. Et puis, on peut faire l'accouplement pour de nouvelles races. D'accord. Il y a aussi, j'ai trouvé aussi, on peut utiliser les plumes pour, j'ai dit, ça rentre dans les histoires de rapports sexuels en fait. Et le septième, s'il vous plaît. Et le septième, c'est... non, c'est lequel? C'est le huitième. Le huitième... Et attends, non, je suis assis, il ne faut pas jumper les choses. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième, c'est ce sucré avec. Huitième, c'est le wak. Bon, j'ai mis ça, ce sucré. Oh, ok. Le huitième, j'ai mis la magie noire avec les ergots de coq et puis les pattes. Ok. Le neuvième, il y a comment ça s'appelle là, le sucre là? Non, pas le sucre là. C'est comme des ongles à ces trucs là, à ces pattes là. C'est des ergots là. Il y en a qui utilisent ça pour faire les faux ongles aussi. Oui. Est-ce que toi tu savais? Les ongles de coq là-haut, on utilise ça pour faire vos ongles. Ok. Ça c'est 9. 10. Et puis le 10e, il y a les musées qui les utilisent avec le formol.
OK. Donc, un banc pour lui. Enfin, un banc, c'est une fois, quoi. Ce que vous avez fait là, c'est un fauteuil. Un banc, c'est une fois. On reprend un banc sérieux, quoi. Un banc rembourré. Wonderful. Qui a trouvé 9? D'accord, on ne va pas écouter les autres. C'est sûr que... qui a trouvé au moins une chose qu'on peut faire avec un coq? 2. Ah, bon. Donc, finalement, chacun a trouvé quelque chose. L'intérêt d'être capable de penser comme on l'a fait, c'est extrêmement important pour un entrepreneur. Et c'est encore plus important pour le business model. Parce que comme on va le voir, le modèle d'affaires, c'est juste de savoir comment je fais pour faire de l'argent avec l'activité à laquelle je pense. Aujourd'hui, quand vous échangez avec les gens, ils te disent « je veux faire de l'agriculture » ou ils te disent « je veux élever des poulets ». C'est bien. Mais quelle est la spécificité de l'élevage de poulets que toi, tu veux avoir? Vous avez vu avec un coq, si on a écouté, il y a au moins 20 choses qu'on peut faire avec un coq. C'est-à-dire que votre business model consistera à dire, moi, le business que je veux faire là, ce n'est pas élever des coqs juste pour élever des coqs. Je veux élever des coqs pour utiliser leurs ergots pour l'industrie cosmétique, par exemple. C'est votre business model. C'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Et ça vous différencie de toutes les autres personnes qui seraient en train de réfléchir à faire poulailler. Est-ce que vous comprenez l'importance du business model? Le business model peut se faire de plusieurs façons. Il y a des versions traditionnelles que nous avions, mais il y a aussi des versions qui sont nouvelles qu'on peut utiliser. Mais avant d'y arriver, pour vous, c'est quoi le business model? Aujourd'hui, quand quelqu'un veut vous indiquer chez lui, là, il vous envoie les coordonnées GPS sur WhatsApp, non. Le business model, c'est ça. Ça veut dire que là où vous êtes ici, vous voulez aller quelque part, si vous n'avez pas les coordonnées GPS, vous pouvez vous promener dans tout le quartier sans savoir où vous allez. Mais si vous avez les coordonnées GPS, ça vous permet d'arriver là où se trouve la cible que vous avez. On est d'accord, non? C'est vrai qu'en fonction du paramétrage, on peut se retrouver avec des erreurs de 2, 3, 4, 5 mètres ou 1 kilomètre, mais ça vous permet d'arriver plus facilement. Donc le business model, c'est comment je gagne de l'argent. C'est aussi pour assurer la viabilité commerciale de votre entreprise. Donc c'est un document qui est léger, qui donne les détails les plus spécifiques et les plus stratégiques sur où vous êtes en train d'aller, comment vous allez y arriver, avec qui vous allez y arriver, avec quels moyens et un ensemble de choses qui ressemblent à ça. Donc voici l'intérêt du business model. Maintenant, pendant très longtemps, les gens ont dit qu'il faut faire un business plan. C'est bien. Mais comme vous le savez, le business plan, c'est de la pure théorie. Il y a peu d'entrepreneurs. Qui a déjà une entreprise ici? Tiens, on est beaucoup de... Qui a déjà un business plan? Qui a commencé à l'implémenter? Qui a réussi à suivre son business plan tel qu'il a prévu? Combien d'années? Ça te fait combien d'années que tu le suis? My friend. Hey. Bon, donc en fait, c'est la seule exception parmi les entrepreneurs qui a réussi à suivre son business plan. C'est juste pour dire, si vous avez le plan, c'est vrai, vous le revisitez, ça vous permet de faire un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup plus de théorisation que de réalité. Par contre, le business model, il est le plus proche possible de la réalité de ce qu'il faut. Donc, normalement, le business model, il a 9 blocs dans lesquels on vous parle du client, on vous parle des moyens que vous allez utiliser pour toucher le client, on vous parle de la proposition ou de la promesse que vous avez. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est de façon spécifique, quels sont les détails sur lesquels on va vous juger pour le projet actuel donc de Pépites d'entreprise. Donc, le business plan, ça sert à tout ça. Comment remplir le business model donc, de Pépites d'entreprise? Est-ce que chacun a une copie? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, ça sera en 2 étapes. On va tout de suite regarder de façon théorique comment est-ce qu'il faut remplir. Et en 20 minutes, vous allez sortir en groupe pour revenir avec les contenus réels, pour qu'on s'assure que chacun a vraiment compris ce qu'il faut mettre. Parce que certainement, Herman l'a dit, c'est après aujourd'hui qu'on va dire quelles sont les personnes qui vont poursuivre l'aventure ou pas. Donc le but de la manœuvre, c'est de nous assurer que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ont les détails sur ce qu'il faut mettre dans les fiches que vous avez. C'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des questions? Questions? OK. Donc, si vous regardez chez vous, le premier élément de ce qui est demandé pour Pépite, là, c'est quoi?
Donc, civilité, c'est dans la partie identité, c'est ça? OK. Donc, dans les civils... quel nom? OK. Est-ce que c'est le premier élément que vous avez là-bas? Bon, civilité, là, c'est monsieur, madame, machin, machin, c'est ça? D'accord. Donc, ça, c'est normalement, chacun connaît tout ce qui est en lien avec civilité, donc on ne va pas beaucoup rester dessus. Juste un détail, c'est dans cette partie civilité qu'il faut prendre le temps de vous poser les questions essentielles sur vous en tant que porteur de projet. Donc, au-delà du nom, prénom et puis des choses que vous savez, c'est de vous demander quelles sont vos forces et vos faiblesses en tant que porteur de ce projet-là. Qu'est-ce que vous avez en plus que vous pouvez apporter? Quel est votre niveau de motivation? Mais aussi, aussi, quel est votre plan de vie? Parce que la dernière fois, quelqu'un demandait, est-ce que si on a le mindset qu'il faut, ou si on n'a pas le mindset, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat? On est tous d'accord que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne va pas entreprendre. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut déjà commencer à se demander, est-ce que moi, je suis fait pour faire un travail d'entrepreneur là? Il y a des gens qui sont faits pour être des personnes extraordinaires pour servir, par exemple, dans le communautaire. Et si vous regardez aujourd'hui, la dernière fois, je pense qu'on l'a dit, l'argent qu'on a dit qu'on cherche là, c'est pour aller être utile dans le communautaire. Sinon, ce n'est pas la peine. Si vous regardez les gens qui ont fait la différence dans le monde, quelqu'un comme Steve Jobs, à ces derniers moments, il a dit son plus grand regret, c'est de n'avoir pas pu passer du temps avec sa famille et d'avoir fait des choses pour la communauté. Si on vous demande de citer une personne qui vous a marqué, ça peut être qui? Une personne qui vous marque dans le monde. Un leader qui vous marque, ça peut être qui? Jack Ma, OK. Qui? Et Tony? OK. Qui vous marque là-bas? Nelson Mandela. OK. Qui d'autre? Je n'ai pas bien entendu. Lionel Messi? D'accord. Mais c'est juste pour qu'on comprenne que les gens qui nous ont marqués, ce n'est pas forcément des gens qui sont des milliardaires. C'est des gens comme Mère Teresa, c'est des gens comme Malala, prix Nobel de la paix, la plus jeune prix Nobel de la paix à 16 ans. Donc c'est important. L'argent qu'on cherche, les entreprises qu'on met en place, c'est pour pouvoir atteindre cet objectif. Okay, donc on va suivre ensemble. Après les civilités, on a la présentation du projet, c'est ça? Au niveau de la présentation du projet, on vous demande quel nom est-ce que vous donnez à votre projet. Donc, encore une fois, ça vaut pour le projet, ça vaut pour nos différentes entreprises. C'est un des critères sur lesquels on va vous juger en tant que porteur de projet. N'allez pas prendre les noms qu'on trouve partout. En principe, le nom que vous allez donner à votre projet doit donner suffisamment... Le nom que vous donnez à votre projet doit donner envie aux gens de lire, de chercher à comprendre et de pouvoir donner de la chance à votre projet. Donc, n'allez pas chercher les noms Ilboudo, machin, Willero, Aziz et cousine. Trouvez un nom original et frappant. Maintenant, n'allez pas trouver des noms aussi qui sont de façon difficile à prononcer. Donc, encore une fois, c'est comme le nom d'une entreprise, mais réfléchissez le plus profondément possible sur le nom de votre entreprise pour que ça vous distingue dès le début. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est bon. Premier élément après les civilités, donc c'est le nom que vous donnez à votre projet. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément le nom de votre entreprise. Parce que vous pouvez avoir le projet que vous voulez présenter à Pépite, là peut être différent de votre entreprise. On est d'accord? Deuxième chose sur laquelle on va vous juger, c'est présenter-nous votre idée de projet. Si vous regardez l'espace qui est réservé à ça, là, ce n'est pas pour faire dissertation de terminal A. C'est le condensé de votre projet. Parce que les gens qui lisent, vous imaginez, on va avoir 700 propositions comme ça. On ne va pas prendre le temps de lire pour tout le monde. Enfin, pas de la même façon. Donc, mettez les choses les plus essentielles. C'est de dire c'est quoi votre projet. Quels sont les avantages que votre projet offre. À qui votre projet est destiné. Comment est-ce que votre projet va se réaliser. Pourquoi vous voulez le mettre en œuvre. Mais encore une fois, on a dit quand on veut mettre en place un projet, c'est pour répondre à un besoin satisfait ou un besoin mal satisfait. Ça vaut pour une entreprise, ça vaut pour votre projet. Donc, vous ne voulez pas le mettre parce que vous aimez tel domaine, mais vous le mettez en place où vous voulez l'implémenter parce qu'il répond à un besoin d'une cible grosse ou d'un petit segment. Donc, c'est ça que vous devez mettre ici. Présentez-nous votre idée de projet. Est-ce qu'on se suit toujours? Est-ce que ça va? Et puis, au niveau du 10, donc la troisième chose, c'est dans quel domaine vous situez votre projet entrepreneurial. Il faut que vous soyez capable de nous dire. Est-ce que c'est dans les BTP? Est-ce que c'est dans l'agriculture? Est-ce que c'est dans l'élevage? Plus vous êtes capable d'être focus, d'être smart, plus vous permettez aux personnes qui vous suivent, aux personnes qui vont juger, de pouvoir vous donner plus de crédit. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dans quel domaine ils sont.
C'est pour ça que vous allez voir des gens vont créer leurs entreprises et puis ils disent qu'ils sont dans multifonction. Tu ne sais pas, c'est imprimante, c'est photocopieuse, ils scannent, mais lui, il fait multifonction. Donc, il faut que vous soyez capable de dire quels sont les domaines ou quel est le domaine dans lequel vous évoluez. Maintenant, donc vous voyez, si vous ne faites pas attention, votre ordinateur peut s'éteindre sans que vous vous rendiez compte. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut tout vérifier. C'est pour ça qu'il faut faire le business model. Sinon, vous commencez, vous arrivez au milieu, votre ordinateur s'éteint. Il va comment? Est-ce que vous voyez le problème? Donc, vous avez démarré, vous êtes au milieu de la mer, et puis en temps, on dit, vous n'avez plus de carburant. Et ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'on dit à la maison de l'entreprise, là, si on a 100 entreprises qui se créent chaque année, la même année ou l'année qui est en train de suivre, vous allez voir que peut-être 70 ont fermé. Les gens se promènent avec les moitiés de leurs entreprises dans leur sac parce qu'on n'a pas pris en compte ce petit détail de business model. Donc, la préoccupation suivante, c'est de nous dire à quelle étape se situe votre projet. Il y a des gens là où ils sont assis actuellement, ils ont juste une idée, c'est assez vague. Donc, ils ont 1000 choses qui se bousculent dans leur tête. Ils ne sont pas sûrs, mais ils se disent, je peux faire quelque chose dans ce domaine-là. Si vous êtes à cette étape, dites-le nous. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies, parce que toutes les étapes sont valorisées. Maintenant, il faut que vous le précisiez, mais il faut le savoir déjà. Donc, est-ce que vous êtes à l'étape de début, à l'étape d'idée, ou est-ce que vous êtes légèrement avancé, vous avez pu faire des recherches, vous avez échangé avec des gens, vous avez fait une espèce d'étude de marché, est-ce que vous avez des détails? Est-ce que vous êtes un peu avancé ou beaucoup avancé dans votre projet? Ou est-ce que vous avez débuté? Parce qu'il y a des projets, par exemple, pour lesquels l'implémentation est déjà en cours. Si c'est le cas, dites-le pour permettre donc au comité qui va siéger et qui va prendre les décisions de pouvoir le faire au mieux. C'est bon? Parce que quand tu me regardes comme ça, tu m'inquiètes un peu. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui? Donc, on commence à parler le temps que le micro vienne. Bon. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Ilboudo Saban. D'accord. De Inonda Multiservice. Inonda? Inonda Multiservice.telecom. Ah, c'est le nom là qui est beaucoup comme ça là. Voilà. Mais donc, bon, vous voyez, si tu arrives en Chine et puis tu vas expliquer là. Mais ça a été abrégé, hein. C'est pas ça. Ah. Sinon, quand tu vas arriver ailleurs, tu commences à dire, on va penser que c'est ton discours même qui a commencé, quoi. Gars, c'est le nom de l'entreprise d'abord. Ok, donc inondons la salle. Voilà. D'accord. Bon, moi, je voulais savoir, ici, au niveau de 11, à quel stade voilà, on est là. Bon, je veux savoir, pour quelqu'un qui a produit, mais qui n'a pas encore mis sur le marché, voilà. Bon, il est à quel stade? Débuté. D'accord. Oui. Donc, tu es dans l'implémentation. Quand tu es dans la phase d'implémentation, tu as débuté. Tu as déjà commencé à faire des choses. Maintenant, quand tu es encore en train de réfléchir, à chercher des papiers, des documents, bon, tu as encore avancé. Mais il y a des gens, c'est maintenant que l'idée a germé. Hein. Peut-être que pendant qu'on était en train de faire 2, 3 choses, il y a des gens qui ont changé même leur idée. Donc, c'est vraiment le début. Enfin, c'est la phase d'idée. C'est bon? Yakuba. Et moi, ma question, c'est, par exemple, l'idée est là. Il y a plusieurs variantes de ton projet. Et tu es dans la phase d'expérimenter les différentes variantes pour avoir ce qui sera apprécié. Voilà. À ce niveau, tu es dans quel... Tu te promènes dans les idées encore. Ah, ok. La chose qui se passe, c'est quoi? Normalement, le processus pour trouver... En principe, quand vous quittez le matin de chez vous pour aller à votre lieu de travail ou à l'école, là, vous devez avoir 1000 idées d'entreprise. Mais ce n'est pas tout ça que vous mettez en œuvre, parce que les idées reposent sur des problèmes que vous voyez. Vous êtes en train de rouler et puis vous voyez quelqu'un qui a des difficultés pour traverser la voie. Vous vous demandez comment est-ce... Donc, il y a déjà un problème pour traverser la voie, c'est le problème. Comment je fais pour résoudre ça? Vous pouvez trouver 20 possibilités. Et c'est ce qu'on a fait avec le coq. Donc, voici, les gens ont des problèmes pour avoir accès au coq, c'est bien. Maintenant, comment je fais pour résoudre cette difficulté-là? Donc, tu es encore dans les idées. Maintenant, on a dit qu'il faut que tu répondes à un besoin. Donc, quand tu as le besoin, ça te permet d'avancer beaucoup plus vers ce qui va devenir ton projet plus tard. Sinon, effectivement, tu peux te retrouver avec 1000 choses. Maintenant, dans les 1000 choses, quel est l'élément qui me permet de répondre au mieux à la préoccupation et aux besoins des gens? Est-ce que je réponds à ta préoccupation? Super. Donc, ici, avant de revenir là. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis Sana Jaffa, promoteur de Aseni Pâtisserie Restaurant. Et ma question est... Tu peux refaire, s'il te plaît? Le nom de l'entreprise, c'est quoi?
Asseni Pâtisserie Restaurant. Asseni, hein? Oui. Ok. Et ma question au niveau du set, quelle est l'adresse de votre profil Facebook? J'aimerais savoir si c'est le profil de l'entreprise ou du promoteur. On a dit quelle est l'adresse de votre profil Facebook. Donc, c'est déjà votre profil en tant que personne. Maintenant, si vous avez un profil d'entreprise, mettez-le. Donc, l'idéal même, c'est le profil de l'entreprise. Ça permet de venir regarder, de voir le niveau de dynamisme, comment vous communiquez. C'est tout ça aussi qui va permettre de pouvoir apporter des solutions à ce que vous faites. Parce qu'il y a des gens, leur profil personnel est confondu au profil de l'entreprise. Ils sont obligés. Sinon, c'est le profil de l'entreprise qu'il faut mettre. C'est bon? Qui a déjà un profil pour l'entreprise qui n'existe pas là? Oui, il y a des magiciens ici. Ok, on prend la dernière personne par là. Bonjour, moi c'est Ilbudo Fatimata. Ma question c'est par rapport au nom de l'entreprise. Est-ce que le nom est différent de la marque de votre produit? Parce qu'ici, en fait, on parle plus du nom du projet. Ça veut dire que, je l'ai tantôt dit, le projet que vous soumettez à Pépite là peut être différent de votre entreprise elle-même. Parce que l'entreprise peut intervenir dans plusieurs domaines. Mais vous estimez que vous allez proposer une seule des choses que vous faites dans votre entreprise pour le concours. Donc, à ce moment, il y a une différence entre la marque, donc votre marque globale ou le nom de l'entreprise et puis le nom du projet que vous proposez. Je réponds à la question. Si c'est non aussi, il faut dire. Hein. D'accord. Moi, c'est Ouedraogo Rachidatou, promotrice de denrées alimentaires riches en protéines végétales. Ma question est, pour quelqu'un qui n'a pas encore une entreprise formalisée et qui le fait au cours des formations, et on ne souhaite pas, mais qui par malheur, si la personne n'est pas retenue pour la suite de l'aventure, est-ce qu'il y a des chances que cette personne s'en sorte dans la gestion de son entreprise? Et c'est une question, non? C'est pour ça qu'on a parlé de mindset le premier jour. Réussir dans son entreprise ne dépend que de l'entrepreneur. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on part pour présenter son projet, au-delà de toutes les choses qu'on demande, l'un des éléments sur lesquels le jury se focalise, c'est le niveau de motivation de l'entrepreneur. C'est pour ça, parfois, les gens disent on ne peut pas voler ton idée. Bon, on ne va pas faire ce débat. Mais l'argument que les gens avancent, c'est que même si on vole ton idée, le niveau de motivation, la volonté qu'on a, la capacité qu'on a à mettre en œuvre le projet là, ça diffère d'une personne à une autre. Donc, tu peux ne pas réussir à Pépite et puis faire mieux que des gens, par exemple, qui ont réussi... attends, qu'est-ce que je dis? Tu peux ne pas passer à Pépite et puis plus tard dépasser des gens qui ont eu, par exemple, des financements de Pépite. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça dépend de toi. Si tu es venu juste pour avoir l'argent de Pépite, là, c'est vrai que... Oh, oui. Parce qu'on a dit, l'argent ne fait pas des idées, mais les idées font de l'argent. Je l'ai dit ici, je ne sais pas si c'était ici, je connais quelqu'un qui a eu plus d'un milliard d'accompagnement. Plus d'1 milliard d'accompagnement pour son projet qui était en lien avec l'élevage des poules. Donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'au début, son projet, ça prenait en compte tout ce qui était en lien avec l'élevage. Donc, il devait aller même à l'étape où il avait une grande alimentation où on allait exposer toutes les parties possibles d'une poule. Tu veux griffe de poule pour aller faire la soupe? Il y en a. Tu veux la crête de poule? Il y en a. Tu veux les pattes? Il y en a. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui devaient l'accompagner, ils ont juste demandé l'aval d'une personne qui est déjà dans l'entrepreneuriat. Et il a eu l'aval auprès de quelqu'un qui était au Bénin, un entrepreneur aussi. Et au début, ils ont regardé, ils ont vu le projet, ils ont dit non, c'est bon. Et ils ont donné, je pense, à peu près 500 millions. Il est allé vers Bobo, il a pris des terrains, il a construit. Vous voyez les poulaillers où il y a climatiseurs et autres là? Non. Non, vous savez qu'il y a des poulaillers comme ça? Si. Non, je suis sérieux. Il y a des pays dans lesquels, quand vous arrivez à la climatisation dans leur poulailler, on ne coupe jamais la lumière dans le poulailler parce que ça joue sur le niveau de rendement des poules. Donc, il a construit un dispositif qui était assez bien. Et quand les partenaires sont venus regarder, ils ont dit non, ça là, en fait, c'est une bonne affaire. Ce gars, il est bien. Ils sont partis, ils ont renvoyé les 500 millions qui restaient.
c'est à ce moment que sa tête-là a quitté sa tête. Et c'est pour ça qu'on a dit le problème d'un entrepreneur, là, c'est quand ça commence à marcher. Même lui, sa démarche change. Il vous regarde violemment comme ça. Son parfum, tu l'appelles, tu ne peux plus le jeune. Il dit, mes petits vont gérer l'affaire. C'est à ce moment que ça devient un problème. Effectivement, chez lui, il semblerait que quand il est assis là, ces voyages qu'il fait, il dit, je pars en voyage de prospection, il se promène aux États-Unis. Et quand il revient, il paye une caisse. Il semblerait qu'il a payé une caisse pour sa femme. Et puis sa maman dit, moi, je t'ai porté pendant 9 mois. Tu payes une voiture pour ta femme et tu ne payes rien pour moi. Il dit, non, non, maman, il faut bloquer. Il a commandé une caisse. Merci. Vacances, là, quand sa femme est aux États-Unis, sa maman est en France. Mais c'est dans l'argent du projet. Donc faites attention, l'argent ne fait pas des idées, mais les idées font de l'argent. Donc si vous êtes venu juste pour avoir les 15 millions ou 10 millions de pépites, et puis ça ne marche pas, c'est sûr, vous avez toutes les raisons de vous arrêter. Mais si votre projet est un projet réel, même si 1000 personnes disent que ça ne passe pas, vous allez faire en sorte que ça marche. Mindset. Merci. Ah oui, ok. Super. Donc, on avance ou pas? Les gars, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous aide même un peu? Donc, comment faire pour gagner de l'argent? Il faut y réfléchir, il faut le dire. Donc, dans les documents, ne nous dites pas juste je vais vendre directement, mais réfléchissez aux différentes possibilités. Et puis, de quelles ressources je dispose actuellement pour réaliser mon projet d'entreprise? Donc, comme on a dit, on ne part jamais de zéro. Est-ce que vous avez les compétences, les connaissances, donc le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, faire et le savoir-faire, savoir? Est-ce que j'ai toutes ces choses qui me permettent de réaliser? Donc, ça peut être le savoir, ça peut être qu'en fonction du projet, il y a des gens qui ont déjà de l'argent qui est déjà disponible. Ça peut être ça. Vous pouvez nous dire que vous avez du matériel. Vous pouvez nous dire que vous êtes dans un réseau, par exemple, d'entrepreneurs ou un réseau d'hommes d'affaires, et puis les contacts, déjà, vous les avez. Donc, il faut que vous soyez capable de nous dire de quoi est-ce que vous disposez à l'étape actuelle en termes de ressources pour faciliter la réalisation de votre projet. C'est bon? Donc, si vous n'y aviez pas réfléchi, c'est bien de réfléchir parce qu'on va le regarder. Et puis, il faut que vous précisiez de quel type de partenaire vous avez besoin. Pour quelqu'un, par exemple, qui élève des lapins, il a besoin de quelqu'un qui fait des aliments de lapins. Il a besoin de quelqu'un qui va venir faire des injections. Il a besoin de quelqu'un qui va faire un ensemble de choses. Pour quelqu'un qui fait, par exemple, des précuits, il a besoin de quelqu'un qui livre les queues de bœuf et puis des choses qui ressemblent à ça. On a besoin aussi des gens dans l'administration. Pour certains types de produits, on a besoin de faire la certification. Éco-Serre et tout le reste à normes. Donc, il faut que vous soyez capable de là où vous êtes, en pensant à votre projet, de nous dire de quel type de partenaire vous avez besoin. Donc, ça peut être des fournisseurs, des distributeurs, ça peut être des partenaires externes. Il faut que vous le sachiez et que vous le précisiez. C'est bon? C'est ce qui nous permet de penser ou de savoir que vous maîtrisez le projet autant que possible. Est-ce que ça va? OK. Et puis, il faut que vous puissiez nous dire, pour finir, c'est là où vous allez écrire le plus là, quelles sont vos motivations? Pourquoi c'est vous qui devez être la pépite 2022 là? Donc, c'est les arguments les plus utiles qui vont de vous en tant que personne, de votre potentiel, de votre passion, de la connaissance que vous avez du domaine, des expériences que vous avez déjà. Et c'est tout ça que vous allez mettre donc dans cette partie motivation. Et c'est ça qui va justifier qu'on vous retienne ou pas. Il y a des questions? Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait du condensé. C'est comme le lait caillé. Si vous faites du lait élargi, c'est 700 feuilles. Hein? Donc, il n'y a pas de machine pour lire, quoi. Donc, c'est ça. Donc, il faut que vous choisissiez les arguments les plus pertinents qui vous avantagent. Encore une fois, c'est vous, c'est le projet. C'est moi, c'est le projet, c'est la connaissance du projet. C'est pour ça qu'au début, on a dit qu'il faut que vous ayez une connaissance de vos forces, faiblesses, et que vous connaissiez les opportunités et les menaces sur votre projet. Il faut que vous montriez que vous le connaissez et que vous avez tout ce qu'il faut pour le réussir. Est-ce que ça va? D'accord. On va vérifier si ce qu'on s'est dit tout de suite là, vraiment ça va. Parce que comme on l'a dit, des adultes, quand ils sont dans une salle, ce qu'on a fait là, c'est de la théorie en fait. Donc quand vous-même vous allez faire là, on va voir si ça va ressembler à ça. Donc on va rapidement faire... On fait combien de groupes? Mais ce n'est pas la dernière fois aujourd'hui en fait. D'accord, on va faire 10 groupes. Et pour faire les 10 groupes, on va compter de 1 jusqu'à 10. C'est bon? Donc, on fait 1 to 10. Et puis, on reprend. C'est parti. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Tao Sanoussa, promoteur de Grain d'Or, une boutique spécialisée dans la commercialisation du riz local en ligne et en magasin. Bon, aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur les motivations. Il faut dire que nous avons assimilé le savoir-faire et le savoir-être pour le pilotage du projet WAF Service. Donc, il faut dire qu'au sein de notre équipe,
Nous avons des gens qui ont suivi une formation adéquate, pointue sur l'élevage des serpents. Il faut dire que nous avons également au sein de notre équipe des agents aguerris dans la santé animale, option reptile. Donc aujourd'hui, nous débordons de certitude dans le pilotage du projet WAF et nous avons un esprit ouvert, le goût d'entreprendre dans le projet de l'élevage de serpents. Donc au niveau des valeurs, nous avons la passion, la certitude, la recherche de la perfection et la responsabilité. Donc je vais passer la parole à ma collaboratrice. Pourquoi vous nous faites ça? Un banc pour le groupe 10. Non, vraiment, merci, merci. Oh, oui. Bonjour à tous. J'emboîterai le pas à mon collaborateur pour ainsi dire que nous avons des contacts de vétérinaires certifiés pour une meilleure prise en charge de nos serpents, ce qui assurera ainsi leur viabilité. Et aussi, nous avons des contacts de partenaires acheteurs internationaux et nationaux pour l'écoulement des serpents et leurs produits dérivés. Merci. Merci, vraiment, merci, merci. Un dernier banc, non, 2 bancs pour eux-mêmes. Oh, oui. Donc, est-ce qu'on a compris maintenant? Pardon, il ne faut pas venir mettre des citations dans vos motivations là. Vous voyez que l'espace là, ce n'est pas beaucoup. Si vous venez mettre Aristote, Emmanuel Kant, vous mettez Barack Obama, vous avez rempli toute la partie. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est une partie de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous avez à donner? Quel est votre potentiel? N'oubliez pas de mettre des chiffres. Vous pouvez dire, depuis 10 ans, nous travaillons sur l'élevage de serpents. Nous sommes les meilleurs spécialistes. Bon, ne dites pas ça parce que celui qui lit là aussi va savoir si c'est vrai ou pas. Vous pouvez aller sur vos valeurs. Nous avons telle valeur, vision, mission, valeur pour ce qu'on est en train de faire. Donnez toutes les choses qui vont permettre qu'on vous différencie par rapport aux autres. Ne venez pas dire ce que n'importe qui peut dire. C'est bon? Merci, il est l'heure. Je vais demander aux 10 représentants là de venir. On va remettre le prix rapidement et puis partir. OK, donc mesdames et messieurs, nous voici à la fin donc, du concours du meilleur serpentiteur du territoire national. Ce concours a pris en compte 3 grandes étapes, dont le concours de danse, le concours de cohésion que tout le monde a raté, et puis finalement les derniers détails. Comme on l'a dit, beaucoup de choses ont été dites. Le plus important, ce n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Donc, c'est comment vous allez utiliser ce qu'on a vu aujourd'hui, comment vous allez faire plus de recherches pour sortir les meilleurs projets possibles. Donc, le président du jury me fait vous dire qu'en regardant ce que chacun a fait, on a vu le déploiement extraordinaire de ce qu'une équipe peut être. Et on me charge de remettre donc ce prix à tout le monde. Donc, approchez, chacun n'a qu'à mettre une partie de ses mains. Donc, ça veut dire que les serpents, là, tout le monde doit faire pour écouter musique avec ça d'ici la fin. Et c'est pour dire que vous devez constituer un œuf en tant qu'entrepreneur. Ne cherchez pas à réussir seul. Un homme seul peut changer le monde, mais un seul homme ne peut pas changer le monde. Non, c'est le contraire, n'applaudissez pas d'abord. Vous voyez, vous écoutez et puis, donc un seul homme peut changer le monde, mais un homme seul ne peut pas changer le monde. Tu peux avoir ta vision, mais tu as besoin des autres entrepreneurs. Ils sont fatigués, je vais dire 2 mois encore. Hey, n'arrêtez pas, attrapez. Oh, oui. Donc c'est important. Ce n'est pas que pépite, c'est une base qui a été posée. Faites en sorte de l'utiliser pour que vos entreprises brillent davantage. Chers amis téléspectateurs, nous étions avec vous et vous avec nous, avec ces 700 jeunes en route pour l'entrepreneuriat. Ils sont plus de 500 dans la zone de Ouagadougou, Fada, Kaya, Koudougou, Dori et tout le reste à se réunir ici. Et également dans la zone de Bobo Djoulasso, Banfora, Orodara, en ce moment même. Ils sont également en session de formation. On va vous dire donc merci. Merci à vous, chers amis, qui nous apportez beaucoup de votre énergie positive. Merci à vous qui nous soutenez. Merci à vous donc qui suivez ces jeunes entrepreneurs, qui les applaudissez depuis vos salons, je le sens. Eh bien, on se donne rendez-vous très très vite. À très bientôt pour un autre numéro de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye. Au revoir et à très vite. Pépite!